FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjibi, c'est le pied. Diaspora FM, le journal. À Ita-Djebou, un arrondissement de la commune de Sakété. C'est l'heure de la grande édition du journal Parler sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 10 mai 2021, mesdames et messieurs. Bonjour, voici le sommet de ce journal. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 10 mai 2021 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats répartis dans 16 centres planchent pour décrocher leur diplôme. L'école primaire publique d'Agassa Godomé dans l'arrondissement d'Akasato est dans une insécurité grandissante. Des individus de mauvaise foi arrosent chaque fois ce centre de savoir de matière fécale. Vous entendrez le cri de cœur de la directrice dans ce journal. Manchester City a raté le coach ce samedi 8 mai lors de la 35e journée face à Chelsea. Lors de cette répétition générale avant la finale de la Ligue des Champions, Manchester City a perdu 2-1. Les Citizens pouvaient être sacrés champions d'Angleterre en cas de victoire. Ils devront attendre. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, professeur Maouyon Kakbo, a procédé dans la matinée de ce lundi 10 mai 2021 au lycée technique et professionnel de Kondéou à Cotonou au lancement officiel des épreuves théoriques de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Au total, 6 811 candidats répartis dans 16 centres composent dans 4 options, à savoir sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d'art. Anomori Agoua était au lancement. Nous allons procéder au lancement de cet examen, certificat d'aptitude professionnelle. Je vais vous montrer l'enveloppe, vous allez vérifier. C'est le ministre Maouyon Kakbo qui a procédé au lancement officiel de la première épreuve du certificat d'aptitude professionnelle CAP au lycée technique de Kondéou. Au total, 6 811 candidats composent pour le CAP session de mai 2021. Le ministre Maouyon Kakbo. D'abord, les enseignements se sont bien déroulés. L'encadrement a été bien fait et bien suivi par nos conseillers pédagogiques, nos inspecteurs et à tous les niveaux, cela a pu bien se faire. Nous en réjouissons bien entendu parce que nous sommes là maintenant dans une année bien apaisée et nous devons en principe nous attendre à des résultats bien satisfaisants. Il faut aussi préciser que cet examen se déroule dans 4 options. Option des sciences et techniques industrielles, option de l'enseignement familial et social. Nous avons aussi l'option des sciences des métiers d'art, sciences et techniques des métiers d'art. Donc l'examen se déroule donc dans toutes ces options-là avec plusieurs filières. Selon le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, il y a une augmentation des effectifs au niveau de toutes les filières. La particularité, c'est qu'il y a eu une augmentation. Disons donc qu'il y a eu un engouement depuis que le gouvernement a fait une focalisation sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce secteur qui doit être relancé, valorisé et les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il puisse en être ainsi. Cette priorité accordée désormais à ce sous-secteur a fait que dans toutes les filières, nous avons connu une augmentation, ce qui fait que
De façon générale cette année, l'augmentation a été de 39,71%, ce qui est très intéressant et depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais connu cela. Nous comprenons donc que les populations, les parents d'élèves, de même que les apprenants, ont compris l'insistance du gouvernement pour la valorisation de ce sous-secteur. Il faut rappeler que l'examen du CAP se déroule dans 16 centres sur toute l'étendue du territoire national. On quitte l'éducation pour la sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, s'est prononcé sur la découverte des cartouches de calibre 12 au Bénin et au Togo. C'est à travers une déclaration lue dans la matinée de ce samedi 8 mai par l'autorité. D'après le ministre, les 70 000 cartouches découvertes dans un minibus au Bénin devraient être livrées dans les localités de Boka et Akpassi. Dans la commune de Banté, bien entendu, Gouka et Akpassi, le dossier est déjà dans les mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire. Saka Lafia. Vendredi 30 avril 2021, la police républicaine a, au détour d'un accident mortel de la circulation survenu vers 5 h du matin, à hauteur du village Agbon, arrondissement d'Atokoligbe, commune de Banté, mis la main sur une grosse cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 mm. Tous les recoupements faits indiquent que la dite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d'Akpassi dans la même commune. Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces tenants et aboutissants. C'est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné. Le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1 h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos deux pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savé, Banté et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. C'était à l'instant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Le torchon brûle dans le parti Bloc républicain. Après le départ de Jean-Michel Abimbola, grand architecte de l'ossature du parti depuis 2018, la section France du Bloc républicain a vu son président Wilfried Quintossou et plusieurs autres membres du bureau démissionner du parti. Ce lundi, c'est le secrétaire général de l'organisation des jeunes du Bloc républicain, OJBR, Shamseddine Taïrou, qui a démissionné du parti, laissant la structure sans secrétaire général. Secrétaire général adjoint au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, le nouveau démissionnaire serait l'homme de main du ministre Abimbola, leader politique influent dans le département du Plateau, qui lui aussi a rendu public sa démission du parti le 1er mai dernier. À travers un message posté sur sa page Facebook officielle, l'actuel chef du département ministériel chargé de la culture avait justifié sa sortie du parti par le fait qu'elle s'est imposée à lui comme une impérieuse nécessité pour la concrétisation de nos objectifs aux côtés du président de la
République, tout comme son mentor, et en attendant de connaître leur prochaine destination, le désormais secrétaire général de l'OJBR dit rester dans la même dynamique que le régime actuel qui conduit avec assurance le processus de développement du Bénin. En vue du démarrage effectif du projet de reboisement de la plage de Fidrosset jusqu'à la hauteur de Adunkor, les populations riveraines sont priées par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, de libérer l'emprise après les différentes séances de sensibilisation et campagne à leur endroit. Le vendredi 14 mai prochain, au plus tard, elles doivent avoir déjà tout dégagé depuis la zone de la mosquée de Fillon derrière l'aéroport international de Cotonou jusqu'à Adunkor. Dans le cas contraire, les opérations de libération démarreront effectivement le même jour et pourraient leur être préjudiciables. Le gouvernement du Bénin envisage en effet la mise en œuvre d'un vaste projet de plantation de cocotiers le long de la bande côtière du Bénin et le démarrage partira de la mosquée de Fillon derrière l'aéroport jusqu'à Adunkor en passant par Fillon 1 et 2, Fandji, Togben-Kpevi et Togben-Dahou. Dans l'espace de quelques semaines, le marché international de Dantokpa a été 2 fois le théâtre d'incendie. Après celui survenu au niveau de la zone de vente de friperies et de céréales, le feu a encore dicté sa loi dans la nuit de ce vendredi, cette fois-ci dans la zone dédiée à la vente de volailles. Alertés, les sapeurs-pompiers, grâce à leur diligence, ont su circonscrire l'ampleur des dégâts. Néanmoins, les pertes matérielles ne sont pas négligeables. Il faut dire que l'incendie dans ce grand centre d'affaires du pays est devenu récurrent. Le transfert d'une partie, notamment le marché de gros dans la commune d'Abomey-Calavi et les projets de modernisation en cours permettront d'éviter les affres qui ralentissent les activités économiques de certains usagers du marché. Faisons un tour dans le complexe scolaire d'Agassa-Godomé où se produit de façon fréquente un phénomène malheureux. Les écoliers et enseignants de ce centre de savoir de la commune d'Abomey-Calavi vivent depuis quelques semaines, voire des mois, un spectacle désolant. Des individus de mauvaise foi ont choisi de badigeonner à chaque fois les portes et salles de classe de matière fécale. Le dernier, en date hier même du dimanche 9 mai 2021, a été constaté dans la matinée de ce lundi 10 mai 2021. Suivant les explications de la directrice de l'EPP Agassa-Godomé B, Sidonie Agbossou, épouse Nombimé. Les incidents ont commencé dans notre école depuis le 12 février 2021. Donc, chaque fois que nous venons à l'école, nos portes et fenêtres sont badigeonnées par des excréments humains. Et on ne sait pas pourquoi. Et chaque fois quand cela se produit, nous appelons le CV qui vient constater. On appelle aussi le bureau qui vient constater avant que les enfants ne lavent. Donc, ça fait déjà plusieurs fois ils l'ont fait. Donc, le 15 février, c'est répété. Le 8 mars, ça s'est répété encore. Le 16 mars, même chose. Pas plus tard que ce matin encore, ma classe de CE1 a été badigeonnée encore et les enfants sont obligés de laver. Et chaque fois que cela se produit, j'appelle les autorités locales et aussi le CA, le maire et mon chef hiérarchique aussi a été informé puisque je suis partie déposer chaque fois les rapports. J'ai été aussi faire la déposition au commissariat le 16 mars 2021. Donc nous voulons que vous nous aidiez à sécuriser un peu notre école puisque la semaine prochaine commence l'examen blanc du CEP dans l'enceinte de l'école. Et le 7 juin, c'est l'examen national. Et le jour-là, aucun des enseignants de l'école ne sera présent. Ce sont les enseignants d'ailleurs qu'on envoie. Puisque nous sommes déjà habitués à laver les portes des excréments. Donc, quand les étrangers viendront et ils verront de telles situations se produire, ils ne peuvent pas laver comme nous. Donc, je voudrais que vous nous aidiez dans ce sens à trouver des
éclairages pour sécuriser un peu notre école. Donc le 7 prochain commence l'examen national. Donc le 7, le 8, le 9, le 10 juin. Donc, l'examen national se produira dans notre école. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Je sollicite aussi le CA et le maire à venir à notre secours. Aussi, notre école n'est pas clôturée. Donc, si c'est clôturé, ce serait un peu en sécurité. Comme ce n'est pas clôturé, les gens entrent comme ils veulent. C'est dans l'obscurité, ils entrent comme ils veulent, ils font de n'importe quoi. Donc vraiment, aidez-nous à sécuriser notre école pour la bonne marche du travail dans l'école. Merci beaucoup et à bientôt. C'était le cri de cœur de la directrice de l'EPP Agassa Godomé, groupe B, Sidonie Agbosou, épouse non-bimain, qui déplore cette situation de ces individus de mauvaise foi qui vont déféquer sur les portes de ces salles de cours. 2 morts, un blessé grave, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu hier sur le tronçon Missé-Sinto, Zinvier et Sédier-Zé à hauteur de Kpanron. 2 motocyclistes sont entrés en collision, ce qui leur a coûté la vie. Le blessé grave est le fils de l'une des personnes décédées. Pour le moment, certains soupçonnent l'implication du véhicule d'une structure dont les conducteurs sont souvent cités dans ces cas d'accident, puisqu'ils conduiraient à vive allure. Un autre cas d'accident de circulation survenu dans la dépression d'Alada ce samedi 8 mai 2021 qui faisait 1 mort et 3 blessés. Un camion a violemment percuté un véhicule qui transportait 4 personnes. Une des victimes est décédée sur le champ avant l'arrivée des secours. 3 personnes grièvement blessées ont été conduites à l'hôpital de zone d'Alada. On reste dans la zone d'Alada, séance de sensibilisation ce 7 mai des élus locaux de Tofor et Alada dans le cadre de l'installation des unités industrielles. Une initiative de la direction départementale Atlantique Littoral de l'industrie et du commerce qui vise à mettre fin aux installations clandestines des unités industrielles afin de permettre aux communes d'en tirer le maximum de profit. Clémence Tonocoin. La direction départementale Atlantique Littoral de l'industrie et du commerce fait de la lutte contre l'installation clandestine des unités industrielles son cheval de bataille. Elle a initié une séance de sensibilisation ce vendredi 7 mai à l'endroit des élus locaux de Tofor et Alada. Au détour d'une communication, les élus ont été imprégnés du rôle qui leur incombe dans le processus d'installation d'une unité industrielle dans leur localité. Nous sommes réunis ce matin avec les élus communaux de la commune de Tofor pour les entretenir sur leur rôle à jouer dans le cadre de l'installation des unités industrielles dans leur localité. Il s'agit de voir avec le promoteur désireux d'implanter une unité dans leur zone s'il répond aux critères retenus par le conseil communal, c'est-à-dire que lorsque je suis une promotrice et je veux m'installer dans leur localité, il va falloir que je me rapproche de la mairie par une demande manuscrite ou une demande saisie que j'aurai adressée à l'endroit du maire. Ainsi, le conseil communal siège pour apprécier l'unité que je vais implanter dans leur localité, pour apprécier les nuisances, les dégâts et également le développement que cela apporte à leur localité. Les maires des 2 communes ont apprécié à sa juste valeur la séance. Le maire d'Alada, Joseph Kakpo, aurait voulu que la séance ait lieu plus tôt. Son homologue de Tofor, Bibiad Adamazé Soglo, quant à elle, estime qu'elle est la bienvenue. Si ces informations étaient venues à temps, il y a beaucoup de choses qui devaient être légalisées. Parce que nous avons des sociétés, nous avons des industries aujourd'hui, surtout les industries de bois. Il y a quelques industries qui viennent s'installer sur le territoire sans que nous sachions sur quelle base ils se sont installés. Cette séance a permis à nos élus communaux d'avoir les informations qu'il faut pour quiconque souhaiterait, un promoteur ou une promotrice qui souhaiterait s'installer dans la commune de Tofor.
Dans leur communication, ils constituent pour les communes un appui conseil pour que nous puissions vraiment essayer d'échanger et que les élus communaux puissent comprendre l'importance des sites industriels. Le même atelier s'est tenu à Ouida 2 jours plus tôt. La communauté internationale a célébré le 5 mai dernier la journée internationale des sages-femmes afin de leur rendre hommage pour le rôle crucial qu'elles jouent dans le système sanitaire. Dans ce magazine que nous avons réalisé, Kano François Mbréintor nous amène à la découverte de ce métier qui fait des pratiquants des sorciers de Dieu. Suivons. À 14 ans, j'ai été garde-malade d'une tante qui a accouché à Goro et j'ai essayé de suivre un peu ce qui se passait par la fenêtre, mais j'ai été traumatisée. J'avais tellement peur et depuis ce jour, je me disais je n'allais plus être sage-femme. Pourtant, elle porte la blouse rose et exerce ce métier depuis environ 6 ans. Mais comment cela est-il arrivé? C'est une formation militaire sans âme. Il faut avoir son bac et passer le concours d'État qui est lancé chaque année et entrer dans l'école de formation à l'INMES. Aujourd'hui, il y a une école à Parakou. Et si vous êtes retenu, vous allez faire les 3 années pour devenir sage-femme. Il y a aussi le titre payant qui se fait. Donc, c'est comme ça, il faut avoir d'abord le bac. Exerçant ses missions en collaboration étroite avec le médecin, gynécologue, obstétricien, la sage-femme est un professionnel de la santé qui aide avant, pendant et après l'accouchement. La sage-femme, c'est elle qui s'occupe de la grossesse de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et après quelques semaines de la femme et de son bébé. Elle a les connaissances scientifiques requises qui lui permettent de s'occuper de la femme enceinte et du nouveau-né. Des fonctions qui s'inscrivent dans le cadre de la physiologie, c'est-à-dire le déroulement normal de la grossesse et de l'accouchement, n'est par alors associé de Dieu qui veut. Il faut avoir certaines qualités. Comme les aînés le disent, n'est pas sage-femme qui veut. C'est un don déjà parce que nous sommes les associés de Dieu. C'est pas donné à tout le monde d'être associé de Dieu. Du coup, il faut être appelé à être sage-femme. Il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Comme tout métier, celui de la sage-femme n'est pas sans difficulté. Donc les difficultés des fois, c'est que des femmes qui viennent à la consultation, qui viennent en travail, qui n'ont pas les moyens, ou carrément c'est qu'elles sont là, mais le matériel n'est pas là. Et tu as la connaissance, mais tu es incapable de sauver des vies, tu es incapable de travailler. Et quand on parle aussi de difficultés, c'est quand tu vois la souffrance de la femme, juste à cause de cette grossesse qu'elle a contractée, c'est triste. Et en dehors de tout ça, il y a le stress lié au boulot, le stress et tout ce que tu as comme tâche. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays en voie de développement et la sage-femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'une sage-femme doit faire, c'est ce que beaucoup de sages-femmes doivent faire, voilà. C'est une seule sage-femme qui le fait. Du coup, ça devient très difficile parce que à elle seule, elle fera tout à la fois. Nonobstant ces difficultés, il y a des moments heureux que l'accoucheuse vit dans sa carrière. Des accouchements réussis, des femmes qui te remercient, qui sont tellement heureux et surtout quand il s'agit des femmes qui ont tant cherché la grossesse et finalement l'ont eu et toi tu les aides à avoir ce beau cadeau, ce précieux cadeau, c'est vraiment une joie. On se voit, on est fiers de ce qu'on fait, quoi. Parce que tu es la première personne qui voit le bébé et cette personne-là qui a gardé sa grossesse,
C'est à toi maintenant de présenter le bébé à cette personne-là. C'est merveilleux, c'est unique, c'est trop beau. Des jours sombres, il n'y en manque pas non plus. Mais comme événement malheureux, père à l'âme de la dame, je terre son nom. Ça fait très mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fini de digérer. C'est une dame que j'avais reçue il y a environ 2 ans, qui était venue à la consultation et on l'avait gardée et tout. Bon, ça s'est mal déroulé. Elle est décédée, son enfant aussi. Je l'ai référée. Elle est décédée dans un autre centre. Mais vraiment, ça m'a perturbée, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a choquée jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais oublier son nom. Je revis la scène quand j'en parle parce que c'est trop triste. Je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas garder une grossesse et mourir à la fin. C'est dommage, c'est inadmissible. Ça ne doit pas se reproduire, ça ne doit pas se passer. C'est trop lourd à garder, c'est vraiment... Ça fait mal, ça fait vraiment mal. J'avais pleuré pour elle maintenant il y a longtemps. Mais aujourd'hui, vraiment. Et depuis ce jour, j'ai plus fait d'accouchement. Historiquement, le métier de sage-femme tire ses origines de la fonction d'accoucheur, pratiquée internationalement et essentiellement par des femmes. Il faut noter que la profession a connu un tournant au XIXe siècle et fait objet de différentes formations selon les pays. La sage-femme dans le processus d'accouchement est un véritable associé de Dieu car elle sauve 2 vies. Les nouvelles africaines et internationales. Au Burkina Faso, au moins 3 civils ont été tués dans le village de Tinakov dans la nuit du samedi à dimanche. 2 personnes étaient toujours portées disparues dimanche. Selon des sources sécuritaires, plusieurs concessions ont été incendiées. Par ailleurs, 3 soldats ont été blessés lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Seba-Mansilla. Depuis leur acquittement à la CPI Cour pénale internationale en mars dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font toujours l'objet de tractations politiques autour des conditions de leur rapatriement. Des négociations que dénoncent les victimes des violences liées à la meurtrière crise post-électorale de 2011. Elles organisent une manifestation devant le palais de justice d'Abidjan ce lundi 10 mai pour exiger l'arrestation des 2 hommes dès leur arrivée en Côte d'Ivoire. La présence en Ituri et au Nord Kivu d'officiers congolais recherchés par la justice militaire pour des crimes graves mais jamais traduits en justice empoisonne les relations entre l'ONU et l'armée congolaise, empêchant un plein soutien aux opérations, et ce, alors que la population les accuse de ne pas faire assez pour mettre un terme au massacre. Sans transition au sport, 40 minutes avec pas grand-chose à se mettre sous la dent et ensuite le match s'emballe. La première période entre Manchester City et Chelsea, répétition générale de la prochaine finale de la Ligue des Champions le 29 mai à Istanbul. C'est achevé avec un but du plat du pied de gauche de Raheem Sterling à la 44e minute et un penalty raté qui a complètement loupé sa Panenka stoppé par l'international sénégalais Edouard Mendy. De quoi mettre en colère le coach Guardiola et la pression sur les Citizens qui avaient la possibilité de prendre un peu de l'âge face aux Bleus avant la pause. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Didier Guédou a assuré la mise en onde, présentation, Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette pensée du livre des Proverbes. Je cite, « Le cœur de l'homme s'élève avant d'être brisé, et il est humilié avant d'être élevé en gloire. » Je répète, « Le cœur de l'homme s'élève avant d'être brisé, et il est humilié avant d'être élevé en gloire. » On se retrouve dans une minute pour votre émission Réaction à l'actualité.